Bonjour, dans cette interview, on va voir 4 clés de biodiversité pour réduire les risques dans votre activité et même maintenir votre activité. On est aujourd'hui avec Véronique Dame. Alors juste avant ça, inscrivez-vous à la newsletter en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description juste en dessous pour être tenu au courant des nouvelles du projet. Inscrivez-vous aussi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines interviews. Alors bonjour Véronique, pourquoi aujourd'hui est-ce que c'est très important de s'occuper de ce sujet biodiversité en entreprise? Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est pour une raison réglementaire, parce qu'il y a une loi, des contraintes réglementaires qui se sont vraiment intensifiées depuis 2 ans avec la loi sur la biodiversité. Ouais. Deuxième raison, c'est que ça touche beaucoup le cœur de l'activité des entreprises, notamment celles qui utilisent des ressources qui proviennent directement de la nature. Je pense à l'industrie agroalimentaire ou l'industrie cosmétique. Si effectivement les ressources qu'elles utilisent sont en voie de disparition ou sont soumises à des quotas dans leur utilisation, ça a des impacts sur leur activité. Ouais. La matière première peut flamber en prix, voire carrément disparaître. Exactement. Il y a également des risques pour des entreprises par rapport à leur autorisation d'exploiter leur activité, parce qu'elles peuvent effectivement avoir des tels impacts sur les milieux qu'on peut décider à travers des pollutions qu'elles peuvent engendrer ou bien l'impact d'un projet qu'elles veulent mener. Les autorités compétentes effectivement peuvent soit suspendre ou annuler tout bonnement un projet au motif qu'il va avoir des impacts sur des espèces ou des habitats protégés. Alors voilà, il y a une contrainte réglementaire, il y a une loi qui impose effectivement de faire attention à la biodiversité quand on a un projet d'entreprise, un projet d'activité, qu'il soit industriel ou pas. Aujourd'hui, je suis une entreprise, comment est-ce que je réussis un projet biodiversité? Par où je Si c'est commence, un projet par exemple qui va concerner l'implantation, l'aménagement sur le territoire, la première des choses, nous c'est ce que l'on répète inlassablement à nos clients, c'est de prendre en compte ce sujet le plus en amont possible du projet. C'est parfois simplement envoyer sur le terrain un écologue qui va passer une journée, 2 journées, voir tout simplement s'il y a des enjeux en termes de biodiversité. Si on n'a pas, il dira écoutez, c'est bon, vous pouvez y aller. Donc ces 2 journées, c'est quelques heures d'expertise seulement qui peuvent éviter des coûts considérables. Alors, si jamais ça se passe mal. Voilà, ça c'est effectivement pour les sujets, pour les projets qui échappent à ce qu'on appelle des études d'impact. Les études d'impact sont réglementaires et sont imposées pour des projets qui ont une certaine surface ou avec des activités potentiellement dangereuses. Mais la plupart des projets échappent à ça et se disent, moi en plus je m'installe dans un milieu très urbanisé, finalement il y a très peu de chances que je puisse avoir des impacts sur des espèces ou des milieux protégés. Or c'est faux. Voilà. Même en pleine ville aujourd'hui, de plus en plus, on peut tomber sur des espèces qui doivent être protégées et si effectivement ça n'a pas été pris en compte au début, en cours de projet, on peut avoir des riverains, des associations qui vont venir effectivement tout bloquer pour un temps indéterminé en fait. Exactement. Ouais. Donc prendre en compte le sujet dès le départ comme un autre critère finalement d'un projet, il suffit de l'intégrer dedans. Et alors à partir de là, la deuxième étape, ce serait quoi? La deuxième étape, après, c'est imposé effectivement par la loi. C'est toutes les mesures qui vont permettre d'atténuer au maximum les impacts d'un projet sur la biodiversité. D'accord. Alors ça répond à une doctrine qui s'appelle éviter, réduire, compenser. Okay. Donc éviter, prenons un exemple, un maître d'ouvrage qui construit un lotissement. Si effectivement on a identifié la présence d'espèces ou d'habitats protégés sur sa parcelle, s'il a la possibilité de pouvoir déplacer la construction d'un bâtiment là où on a identifié des enjeux de biodiversité. Ouais. Parfois c'est assez facile, s'il peut le faire, ça lui permet effectivement d'éviter et de se sortir d'un certain nombre de tracas. Deuxième palier, si effectivement on n'a pas pu éviter tous les impacts, la loi va vous demander de tout mettre en œuvre pour réduire vos impacts sur la biodiversité. On va prendre l'exemple toujours pareil de la construction ou d'un aménagement. La période de chantier est une période effectivement qui va énormément perturber les espèces parce que ça fait du bruit, parce que ça fait de la poussière. Donc nous on recommande systématiquement de prendre en compte les espèces pendant les périodes de chantier et notamment d'éviter certaines activités très perturbantes pendant les périodes de reproduction des oiseaux. Okay. Voilà. L'objectif de la loi, il est très clair, il est de dire que tout projet d'aménagement doit atteindre un objectif de 0 perte nette de biodiversité. Donc on vous demande de compenser exactement ce que vous avez potentiellement détruit. C'est pour ça que nous on dit, voilà, quand on en arrive au stade de la compensation, ça peut très vite aller sur des mesures assez lourdes. C'est pour ça que les 2 premières étapes d'évitement et de réduction
doivent vraiment être explorées et exploitées au maximum les plus importantes en fait. avant d'arriver effectivement au stade de la compensation. Donc voilà, il y a deux premières étapes. La troisième, ce serait de contribuer à la biodiversité locale, Oui. encore plus que finalement ce qui est, Oui, parce que ce qui est nécessaire. Exactement, c'est aller au-delà finalement et ne pas rester uniquement dans la contrainte, se dire bien évidemment j'ai tout mis en œuvre pour éviter tout impact sur la biodiversité, mais je vais prendre le pari, au contraire, d'aller plus loin et de contribuer à l'amélioration de la biodiversité. Déjà, ça démontre effectivement que je suis une entreprise responsable et engagée et qui veut vraiment agir d'une manière bénéfique sur la biodiversité, mais aussi parce que c'est un sujet auquel sont de plus en plus attachés effectivement des gens qui peuvent être mes clients, mes consommateurs, et je vais avoir en plus effectivement intérêt à communiquer auprès d'eux. Salariés, mes fournisseurs. Voilà, à communiquer auprès d'eux toutes les actions que j'ai mises en œuvre pour favoriser la biodiversité. Et les gens ont besoin, en plus aujourd'hui, d'être connectés, voire reconnectés à la nature, notamment en ville. Oui, tout à fait. Alors, on va juste résumer les 4 points clés biodiversité pour réussir donc, votre projet. Le premier, c'était donc traiter le sujet le plus en amont possible, hein, vous l'avez compris. Ensuite, c'était adapter ou atténuer les effets négatifs de votre projet pour finalement le reformuler en prenant ça en compte. La troisième finalement clé, c'était de contribuer à la biodiversité, mais au-delà de ce qu'impose la loi, juste parce qu'il y a encore des bénéfices à aller chercher là, en termes d'image notamment, qui sont très importants et qui ne sont pas coûteux spécialement. Non. Et puis la dernière étape, c'était de communiquer à partir de tous ces résultats finalement positifs auprès des différentes parties prenantes, c'est-à-dire les salariés, tous les contributeurs de l'entreprise de près ou de loin, et puis finalement les gens qui habitent aussi autour. Très bien, merci pour ces quelques minutes partagées. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter en cliquant sur le lien qui est dans la description juste en dessous. Inscrivez-vous aussi à la chaîne en cliquant sur le petit bouton en bas à droite pour ne pas manquer les prochaines interviews. Et si vous voulez en savoir plus sur tout ça et mener à bien un projet et même démarrer un projet dans votre entreprise, alors n'hésitez pas à vous adresser à Véronique Dame.